C'est une compétition que tout le monde connaît, Ouais. que tout le monde regarde, que tout le monde apprécie. C'est la Champions League. C'est la Champions Eh League. ouais. On va parler des plus beaux parcours de champions. Moi, j'étais devant ma télé, je Comment pète un ouf? câble. Bah oui, bah oui. Pour moi, c'est une honte Bah à oui. ce moment-là. La plus folle des doubles confrontations qui pouvaient exister dans l'histoire de la Ligue des Champions. Ah oui. Bref, cette Ligue des Champions, j'ai pas vu une équipe sortir autant de scénarios de folie sur chaque Une équipe tour. procurer autant d'émotions, une équipe te surprendre autant. Bonsoir. Ça va? Ça va mieux. Ça va, je suis en pleine forme. T'as des choses à nous dire? Certaines. Dis-moi. Bah écoutez, pour ceux qui croient au destin, ce dont je vais vous parler là, c'est vraiment tous les signes possibles qui peuvent arriver dans la vie d'un club et tous les signes du destin. Et je vais les énumérer les uns derrière les autres, mais pas de façon chronologique, de façon un peu plus personnelle. Ouais. Parce que j'aime l'Inter. Parce qu'on va parler de l'Inter. Bien sûr. Je suis un Nerazzurro depuis très longtemps, depuis un certain match au Parc des Princes, une finale de Coupe de l'UEFA, Inter-Lazio. Première fois de ma vie où je vois R9 faire une virgule le long de la ligne de touche, faire des passements de jambes à Marchegiani et gagner la compétition. Et en fait, l'Inter, c'était une équipe à l'époque, quand je la regardais, je me suis dit, mais c'est impressionnant. C'est PES, c'est voilà, c'est Recoba, l'équipe mythique, voilà, c'est l'équipe mythique, mais qui n'ont jamais gagné de Ligue des Champions et qu'on avait gagné avant dans Oui, les années, il y a longtemps. exactement dans les années 70. Mais entre-temps, je me suis dit, mais c'est une aberration qu'un club comme ça ne puisse pas remporter une Ligue des Champions. Cette année-là, on commence, et je le fais de façon chronologique, un peu comme toi, Bassim. Il y a, pour moi, le pire transfert de l'histoire du football. Le pire Premier signe du destin. Ah oui. Le pire transfert, le Ah pire oui. trade qui peut exister dans le football. Samuel Eto'o, attaquant du FC Barcelone, rejoint l'Inter de Milan dans un trade avec un échange avec Zlatan Ibrahimovic, qui était à l'Inter de Milan, qui va au Barça, Plus de l'argent. plus, De l'argent. plus 40 millions. 40 40 millions. 40 millions, millions. Non, C'est n'en déjà rajoute énorme. pas. C'est Il y a- déjà énorme. Je sais pas. Non, mais C'est énorme. C'est énorme. Qui, Samuel Eto'o, rappelons-le, 2009, qui Oui. gagne avec des champions avec Ouais. le Barça. Meilleur buteur en Liga. Voilà, exactement. Donc, premier signe du destin. Ok. Dans ce destin-là, l'Inter, la même année, gagne le Scudetto, la Coupe d'Italie, la Super Coupe d'Italie et la Coupe du Monde des clubs. C'est la plus grande saison de l'histoire de l'Inter Milan, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire. Ensuite, je vais oublier le parcours en poule en Ligue des Champions, Ouais. parce que c'est Rubin Kazan, c'est le Dynamo Kiev, c'est pas des top équipes à ce moment-là. Et parcours un peu compliqué en poule vite fait. Enfin, je me rappelle que les 3 premiers matchs, tu fais 3 nuls. Exactement, Ouais. je fais 0-0, effectivement, et parce qu'il y a le Barça aussi dans C'est ça, la et puis poule. tu perds après au Ouais. Barça. Et c'est le deuxième et- signe du ouais. destin, c'est qu'en fait, tu as le Barça, Oui, en plus. t'as le Barça en poule, Mm. et tu rencontres le Barça après en demi, mais je le raconterai un peu plus tard, bien évidemment. Donc le parcours en poule est compliqué, commence mal, mais ils s'en sortent, finissent deuxième du groupe. Donc ça veut dire que quand tu finis deuxième de groupe en Ligue des Champions, T'as pas un premier. exactement, tu tapes un premier, et tu tapes aussi un match retour à l'extérieur. Et ce premier-là que tu joues, c'est Chelsea. C'est Chelsea, c'est compliqué. C'est compliqué contre Chelsea parce que le match aller à San Siro, c'est un match où tu es dominé pendant la première demi-heure. Mm. Tu cours après le score. Et puis, Milito, qui était très mauvais depuis le début de la saison, parce que moi, je regardais les matchs de l'Inter, même en Serie A, c'était un petit Milito. Ce jour-là, je me dis, ah tiens, C'est un grand Milito. il se passe quelque chose. Ouais. Il y a un petit truc. Je dis, ok, pas de souci. Match retour, leçon de football de l'Inter, leçon tactique. Mm. Chelsea ne voit pas le jour. Quand je dis voit pas le jour, ils ont le ballon, ils le perdent super rapidement, ils sont pressés de tous les côtés. Dans l'axe, c'est bloqué. Sur les côtés, c'est bloqué. Et là, tu as en face, tu dis, mais en fait, ils vont jamais marquer. Ils ne marquent pas. 1-0 pour l'Inter. Qualification, ça glisse. Au passage, troisième signe du destin, Chelsea, ancien club du coach, Ouais. José Mourinho. Voilà, qui est le coach de l'Inter Milan. Et c'est Ancelotti qui est à Chelsea, futur vainqueur de PL la même saison. Exactement. L'ancien ennemi de l'Inter qui se retrouve à Chelsea, qui se C'est fait ça, éliminer. qui était ancien coach de l'AC Milan. Tout à fait. On arrive en quart. CSKA Moscou. Adversaire plutôt prenable. Bah oui.
très facilement prenable. Parce que aller-retour, c'est facile. Il rate une petite inefficacité offensive de la part de l'Inter. Mais aller, ça gagne 1-0. Retour, ça gagne 1-0. Tout se passe bien. Encore Milito qui marque. Il dit ok, c'est bon, ça glisse. Et là, arrive pour moi, il y en a que deux des rencontres aussi folles que moi j'ai pu voir de ma vie. J'ai vu un Real Barça en demi-finale et j'ai vu un Inter Barça. Ça, c'est le préquel. À l'aller, c'est un match ultra dominé par l'Inter, avec un plan de jeu. C'est une masterclass. Et d'ailleurs, tu as une vidéo là-dessus de Mourinho où il explique toutes les décisions qu'il a prises sur ce match. Exactement. Masterclass de Dans tous les domaines. Pourtant, tu prends le premier but en plus. Effectivement. Ils prennent le premier but, c'est Pedro qui ouvre le score. Ouais. Et ensuite, l'Inter, machine de guerre, Très rapidement. facilement. Milieu de terrain, on parle du Barça Prime, un des Barça Prime. Hein. Le Barça de 2010, c'est un Barça exceptionnel. C'est un Barça qui met 5-0 4 mois plus tard au Real Madrid. Donc c'est voilà, la Manita rentre en ligne de compte dans ce choix de l'Inter. 3-1 match aller et encore Milito qui marque. Ok, ça fait en huitième, en quart, en demi. Ça me va. Maicon marque aussi. Douglas Maicon marque, effectivement. Et Schneider. Et Wesley Schneider. C'est parfait comme ça, Yed. Exactement. On est des connaisseurs du football, on se transmet les informations, on se fait des passes D les uns les autres, comme l'ont fait les joueurs de l'Inter face au Barça. Match aller totalement maîtrisé à San Siro. Match retour au Camp Nou. Premier fait de jeu. Thiago Motta, ancien joueur du Barça, 4e signe du destin, qui prend un carton rouge. Vas-y, c'est pas grave, j'en veux pas, Busquets. Je n'en veux pas. C'est surjoué. C'est Busquets. C'est Busquets. C'est un joueur que j'aime sportivement. Fallait pas tomber dans le piège. C'est un joueur qui a été mal noté par quelqu'un qui est à ma gauche. C'est possible. Quand on notait les meilleurs 6. Mais du coup, c'est un peu pour ça. Ah non, ça pas rentre en du ligne tout, de même compte. pas. Moi, je demande, c'est une blague, c'est une boutade. On parle du Real aujourd'hui. Mais le Barça, à l'époque, au Camp Nou, il s'est passé beaucoup de choses. Tu pars du principe que le rouge match. de Van Persie, Mais les deux, moi j'ai toujours mis les deux ensemble. le Real, le Barça. c'est Voilà. Le match contre Chelsea-Barça, bah oui. Il y a des folies qui se sont vraiment passées. Et moi, En dehors du niveau aussi. aussi. Bah oui. Mais moi, j'étais devant ma télé. Je Comment pète un ouf. câble. Bah oui, bah oui. Pour moi, c'est une honte Bah à oui. ce moment-là. Mais c'est chaud Je suis Barça. d'accord. Mais c'est. Après, c'est Busquets, comme tu ça. vois le mec Ça, en on rouge, en il va parle, je m'énerve provoquer. encore. Non, mais à l'époque. Non, mais Busquets, il va pas aller voir l'arbitre et lui dire ah merde, il lui a mis un rouge. Franchement, c'est. Oui, oui, c'est mais- ça, Non, mais voilà. à l'époque, on rappelle le contexte, c'est Ouais. 2010. Il n'y a pas la VAR. Il y a pas la VAR, Voilà, c'est pour ça que l'arbitre, voilà, il voit la scène, il extrapole un petit peu la situation et du coup, Thiago Motta prend rouge. C'est compliqué, à 10 contre 11. Dans l'esprit de José Mourinho, il a que deux solutions. Ou il demande, et il le fait, il demande à Samuel Eto'o De reculer. de reculer d'un cran, mais surtout de passer côté gauche, parce que son but, et c'était le joueur et la connexion préférentielle du Barça, c'était Alves-Messi. Bien sûr. Et donc, du coup, de bloquer le couloir et de bloquer Dani Alves et de mettre Samuel Eto'o. Ou alors, c'est de passer à 5 défenseurs et d'avoir une équipe un peu coupée en deux en 5-4, parce que tu es un joueur de moins. Il choisit Samuel Eto'o, qui est son ancien club, qui les connaît, qui maximise ce choix tactique-là. Et puis, le temps passe. Toujours 0. Toujours 0-0. 84e minute. But de Piqué. C'est pas le meilleur stade, c'est pas la meilleure ambiance non, mais il y a un d'Europe ou quoi que ce soit, mais il se Fallait passe. surtout à ce ce premier but. c'est quelque chose. Surtout à ce moment-là. Ouais. Exactement. On se rappelle des phrases à l'époque, le stade est plus. Le stade est terrain très grand. Exactement. Même pas qu'à cette époque. Hein. Non, mais Bah, après. mais t'avais vraiment cette impression. Ouais, cette c'est- équipe, quand elle est chez elle, le Barça c'est de l'époque, j'avoue, dans le siècle, j'ai jamais vu une équipe aussi forte. Tu prenais la balle, t'étais là, t'étais cantonné en fait à courir derrière le ballon. Mais Tu même ne les- pouvais rien faire. Même les équipes adverses, elles les regardaient Oui, jouer. bah oui, parce qu'en c'est- fait, c'est ils beau, c'est les t'obligeaient à circuits, c'est exceptionnel. Et le Camp Nou, tu sens que Et oui, la hauteur du stade et tout. Ouais. c'est particulier. Pour ceux qui ont été au Camp Nou, Ouais. franchement, c'est vraiment C'est très, particulier très- ouais. comme stade et c'est impressionnant. Tu vois les C'est joueurs, un t'as très l'impression- grand théâtre. Vraiment un Ouais. très très grand endroit. C'est ça. Tu vois les Très joueurs haut. en miniature, Mm. c'est très particulier. Donc tu te dis, encore un miracle au Camp Nou.
Parce qu'il y avait 3-1 à l'aller et à l'époque, il y avait la règle du 2-0. but à l'extérieur. Donc si le Barça marque, Barça élimine l'Inter. Mais non, Mais non. résilience totale des joueurs de l'Inter Milan, des efforts que j'ai jamais vus sur un terrain de foot, même sous le Leeds de Bielsa qui faisait des pressings pendant 90 minutes. Les joueurs autant J'ai donné leur jamais- vie. Ouais, ils ont tout donné. Ils ont tout donné. Je vous donnerai après le 11 de départ Ah, on le de, connaît, de- je de pense la qu'on- finale. Non, mais Oui. pour ceux qui nous regardent Ah, et bien sûr. qui veulent imaginer, Mm. si je vous donne tous les noms, dans votre tête, c'est soldats, guerriers, Ouais. combattants, Ouais. conquérants, etc. Grinta, C'est des noms ouais, qui ouais. résonnent comme ça. Et du coup, bah, à la fin du match, il se passe quelque chose. Ah. La fameuse célébration. Dommage que je puisse pas le faire en direct, me lever, Ouais. faire le tour du L'attestation de foi de studio. José Mourinho, hein. Et voilà, exactement. La shahada de Mourinho. là, je rigole. Et le Barça, toujours très classe, hein, qui met l'arrosage automatique à ce moment-là. Ouais, Ouais, exactement. Valverde, il court pour le rattraper. Très bon perdant. C'est exceptionnel. C'est la célébration d'un coach, parce que c'était dur. Il a souffert. C'était compliqué. Et je rappelle aussi au passage, même si tout le monde le sait, mais José Mourinho était adjoint Oui, coach oui, au Barça. Bien sûr. Donc, du coup, c'est aussi un élément à prendre en ligne de compte. Et c'est un nouveau site du destin. Et moi, j'ai pas spécialement envie de raconter la finale. Parce que la finale, je vais vous juste donner le 11. Je vais vous donner le contexte et le dernier signe du destin. Parce que Ouais. c'est un signe du destin. Le match, il a Ah, senti. je sais c'est quoi le signe du destin. Fais-toi plaisir. T'as vu, je te laisse. Bah, T'as vu, moi, je suis. Là où se déroule la finale. Et ce qui va se passer pour ce général quelques mois plus tard. Je t'écoute, vas-y. C'est finale au Bernabeu. Ouais. On se rappelle qu'à ce moment-là, tu n'en parles pas, mais l'été 2009, Bien c'est sûr. l'été où Florentino Pérez revient à la présidence du Real. Ouais. Et c'est l'été où Cristiano Ronaldo, Kaka, Kaka, Benzema. Benzema signe au Real. Alonso. Finale Ouais. au Bernabeu, il faut aller Ouais. en finale. L'Olympique Lyonnais sera passé par là et aura éliminé le Real. Et c'est fou que la finale, normalement, même le Barça Oui. qui était tenant du titre, le Barça allait gagner cette finale au Bernabeu. Ça aurait été quelque chose. Mm. Mourinho a ôté une énorme épine du pied au Real à ce moment-là. Je confirme. Ça me va, ça me plaît. J'aime bien comment tu l'as dit et je valide l'anecdote. Et je vous rajoute un dernier signe du destin. Et ce sera terminé pour le face, le fabuleux destin de José Mourinho. José Mourinho, à ce moment-là, il est en face de lui contre le Bayern de Munich. Et c'est qui le coach du Bayern Louis van Gaal. Ouais. Un des mentors de José Mourinho, qui lui donne une leçon de football. Doublé de Milito, c'est fini. Doublé de Milito, Simple. fermeture, verrouillage, Toi- centralisé. Toi, tu t'es dans quel état d'esprit avant la finale? Une fois que l'exploit a été réalisé. T'as peur? Honnêtement, je te dis à 100% honnête. Quand le Barça sort, Ouais. je dis que tu me ramènes qui tu Oui, veux, ça fait plus dur. ramène-moi qui tu veux. Ils sont injouables, ils sont imbattables. Ils sont imbattables. Je vous donne le 11, juste pour le Vas-y, kiff. vas-y. Parce que voilà, T'as raison. Julio César, dans le but. Meilleur gardien du monde à l'époque. Assassiné. Exactement. Oublier la Tu peux le faire. Fais-le à chaque fois. Douglas Maicon. Incarcéré. J'aime bien. Walter Samuel. Oh là là. Un Lucio. bandito. Oh là là là. Chivou. Chivou, ouais. Christian. Zanetti. Cambiasso. Schneider. Eto'o. Milito. Pandev. Pandev. J'ai envie de Pandev, te dire t'as que la régulier, jauge de testostérone est à son On n'a pas maximum. revu- On n'a pas revu telle équipe en termes de testostérone. Bonhomme. Jamais vu. Moi, il n'y a que United de l'époque. C'est vrai. Le United qui était vraiment, booster les Vidic, Ferdinand, où c'était vraiment quelque chose Du aussi 8-9, ouais, 2008-2009, soldat, même, ouais. voilà. C'est cette équipe-là. Mais c'est exceptionnel. Et j'ai même pas donné le nom des joueurs qui rentrent. Marco Materazzi, Ah oui, c'est vrai. Stankovic. Non, mais c'est, tu vois. Ouais, bah oui. Et Muntari, même si c'est un degré moindre, mais cette année-là, il est vraiment important dans la rotation et il apporte quand il rentre. Et sur le banc de touche, Balotelli. Balotelli. C'est incroyable. Son coup franc. Incroyable. C'est pour moi, je ne peux être que touché. Pour moi, c'est le plus beau parcours de l'histoire des Ligues des Champions Ah que ouais, j'ai pu regarder, carrément. que j'ai pu regarder de mes propres yeux. Ouais. Ok. En fait, pour En moi, termes c'est en surtout- termes d'âme. Surtout d'âme, de contexte, de signe signe du du destin. destin. Bah oui, Ouais, c'est bah le, oui, c'est- bah c'est oui. le- c'est le but aussi. Mais il y a eu trop d'événements qui sont déroulés pour que je puisse pas le mettre en top 1. Et je vois pas dans ma tête, dans mon esprit, parce qu'il y a aussi le côté supporter qui rentre en ligne de compte. Mais c'est Non, impressionnant. franchement, Il faut- ouais, vas-y. Et il faut pas oublier, l'Inter, c'est pas un club, ça a jamais été un club de losers. Mais
faut voir les années 90 de l'Inter. C'est l'Inter court après le Scudetto. L'Inter va chercher Ronaldo, fait des énormes efforts financiers, mais n'arrive pas à être champion. Après, tu as les années Moggi avec la Juve qui domine, mais on sait ce qui va se passer. L'Inter récupère les titres. Ouais. Puis tu as Calciopoli et tu as l'Inter qui domine en fait le championnat. Mais c'est la fin du Grand Milan. Mm. Tu n'as plus grand-chose en Serie A. Et les années Mancini, la domination d'Ibra, l'Inter est fort, mais n'est pas assez fort. Et puis en Ligue des Champions, tu te fais test très souvent en 8e. Très souvent par des Anglais, par Ouais, voilà, c'est Liverpool, très compliqué. United. Ouais. Et à l'image d'Ibra, Oui, t'arrives là, et j'en parlais tout à l'heure pour Chelsea, où une équipe arrive à se désinhiber parce qu'elle devient underdog. Face au Barça, pour moi, c'est le plus grand exploit. C'est pas le plus beau parcours pour moi, l'Inter, mais tu sais que je suis Zlatan. c'est une aventure incroyable. Moi, je suis Zlatan, je me coupe les veines. Hein. Ah ouais. Mais faut Parce pas. que tu tu casses vois, la table. tu vois. Ouais, vraiment. C'est pas possible. Tu dis en fait, l'année d'avant, je suis pas dans le bon club. L'année d'après, je suis pas Non, dans le mais bon club. On c'est se rappelle de la Donc, scène de Mourinho et qui vient Eto'o entre à l'inverse. Guardiola Exactement. et Ibra. Oui. Mais le Barça de ce moment-là est ultra fort. Moi, Et- je dis, à l'époque, c'est pour eux. Hein. Et la connexion C'est avec que Ibra, pour eux. Et la connexion avec Ibra, elle marche pendant longtemps. Mm. Juste à un moment, Ouais. Guardiola veut mettre Messi faux neuf, Mm. on remet Bojan Kirkic dans la rotation, Ouais. il se passe des choses. Mais quand tu arrives à la double confrontation entre l'Inter et le Barça est ultra favori. Et le Barça avec ce truc de l'époque, et moi je me rappelle de tous les débats qu'il y avait, le Barça était un club qui polarisait totalement. Mm. C'était soit tu joues comme le Barça et donc tu pratiques du beau football, soit t'es pas comme le Barça et dans ce cas-là, t'es un clochard. Et c'est Et la à ce première moment-là- fois que, justement, et c'est la première fois, grâce à l'Inter et surtout grâce à Mourinho, qu'une opposition, qu'un Mais- antagonisme s'est créé par rapport au style de jeu du Barça. Et le match aller, on a totalement oublié que l'Inter fait une masterclass. Et on oublie que le match retour, bah, ils sont réduits à 10 contre 11. Et tu as souvent cette phrase, ouais, mais il met Eto'o latéral gauche. Mais il a fait accepter à Eto'o de jouer à ce poste. Eto'o ne l'a fait pour personne d'autre, il l'a fait pour Mourinho. Cette équipe de l'Inter et ce qu'elle fait à ce moment-là et ce qu'elle fait au Barça, pour moi, c'est historique. Et il faut se rappeler quand même de l'époque de quel Barça on parle. C'est pour ça que je terminerai sur l'Inter et sur le coach, parce que moi j'ai un grand respect pour José Mourinho. C'est pour ça que je le considère plus fort que Guardiola, parce qu'avec le matériel qu'il a eu, Ouais. avec sa façon de pousser le football, qui est une façon un peu destructrice Ouais, de non. penser, Sa force il a d'adaptation. gagné énormément de trophées, et il a fait comprendre à certains joueurs comment on faisait pour gagner. Pourtant, on parle de grands joueurs, parce que Samuel Eto'o, il a gagné avec des champions, il la connaît, il la gagne 2 fois avant d'arriver à l'Inter. Donc, il sait comment gagner. Et arriver à faire comprendre ce genre de choses, c'est pour moi digne On est dans du une époque avant réseaux sociaux. Ouais, et dans une en autre fait, tu vois, c'est ça génération, qui est dommage aussi sur la fin de Mourinho, c'est que là, tu avais encore l'époque de Mourinho où il y avait une génération de joueurs qui étaient capables de comprendre ce que lui demandait parfois. Et tu vois que là, aujourd'hui, le mec est complètement. Enfin, il finit à Fenerbahçe ou quoi, parce qu'il arrive avec une génération de joueurs qui ne sont plus capables d'accepter ce que lui demandait à l'époque. Et moi, je me rappelle, en plus, quand tu parlais de Signe du Destin, tu gagnes donc du coup la Ligue des Champions dans le stade, dans le club dans lequel tu vas entraîner la saison d'après. Exactement. Et je me souviens quand il annonce son départ au quad, t'as cette scène avec Materazzi qui est en larmes. Ouais. Et déjà Drogba à l'époque, quand Mourinho quitte Chelsea une première fois, Drogba aussi est en larmes à ce moment-là. C'est vraiment, tu sens que les mecs sont, vas-y, il y a qu'un seul entraîneur pour qui on est capable de se salir comme pas permis, c'est pour Mourinho. Et le Mourinho de l'époque. Et c'est le plus ouais, bel moi, accomplissement que tu peux avoir en tant que coach. Ah, C'est que les complètement. joueurs Ah, j'en ai un pleurent autre. ton départ. Et là, on va. Ah oui, c'est sûr. Et la scène avec Materazzi, où il monte dans le taxi. Calme-toi. après, Oui, Ouais. elle est énorme. Parce que Incroyable. ça y est, il est déjà Quel par un nouveau acteur. projet. Bah Ouais, oui. c'est ça. Mais parlons un peu de Mourinho, parce que on va faire vite, hein, ça va être une mention, mais rapide. On va arriver sur le Mourinho Tellement encore originel. truc à dire. Je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et c'est normal, c'était il y a 20 ans. On parle de 2004. Je vous refais un peu le tableau des huitièmes de 2004 parce que c'est une autre époque de la Ligue des Champions. Celta Vigo contre Arsenal. Bayern Real. Sparta Prague Milan. Stuttgart Chelsea. Real Sociedad OL. La Corogne Juventus. La Corogne qui tape la Juventus. ouais. Et un des matchs les plus marquants, une des doubles confrontations les plus marquantes de ce siècle, c'est Porto United. Mourinho contre Sir Alex Ferguson, où il crée la surprise et tape le Manchester de Sir Alex Ferguson. C'était pas un grand Manchester, c'est le Manchester post-départ de Beckham et pré-Cristiano Ronaldo, mais ce que fait Mourinho, qui a déjà remporté la Coupe d'Europe l'année d'avant Ouais. avec, en en UEFA avec UEFA, Porto, qui tape donc le United de Sir Alex Ferguson, il tape le Lyon de Paul Le Guen en quart de finale, double confrontation après exceptionnelle contre la Corogne, un match, je vous invite à revoir le carton rouge contre Georges Andrade,
où il se fait avoir par Deco, les mecs sont portugais les deux, et juste il lui met un petit coup, mais pour lui dire de se relever, et l'arbitre lui a mis un carton rouge à ce moment-là. Bref, c'est une autre époque du football, mais aller gagner, quand tu regardes là tous les vainqueurs, l'Inter ils en ont gagné une, United en a gagné une, Porto remporte une Ligue des Champions à ce moment-là, en finale contre Monaco. Il se passe des choses dans cette finale, Julis blesse et tout, mais le Porto de l'époque, Benny McCarthy, Maniche, Bossingua, la génération Carvalho, portugaise Victor Baia, de 2004, Victor Baia, voire même de 2006, voire même de 2000, c'est incroyable. Jorge Costa qui a 75 ans déjà à l'époque. Cette équipe, Carvalho. on reverra jamais. Une génération On portugaise. reverra jamais une équipe faire ce qu'elle a fait. Tu sais que José Mourinho, il l'avait dit en interview il y a quelques années, il a dit que lui, il avait préparé ce Porto-là pour qu'il soit ultra dominant, et surtout parce qu'il y avait l'Euro 2004 au Portugal et qu'il avait préparé aussi la sélection. Et au final, il était un peu dégoûté que l'Euro... que le Portugal perde à l'Euro. Bien sûr, contre la Grèce en plus. Oui. Et pourtant, la Grèce a joué comme les équipes de Mourinho. Exactement, je pense c'est que ça qui est cocasse c'est un de ouf. paradoxe, Ouais, mais Mais fort. c'est clair. clair. Tu parles de la Grèce, on en reparlera quand on fera une autre vidéo là-dessus. Mais l'année 2004, c'est l'une des années les plus folles du football. Pour moi, il y a 2004 et 2016. Et d'ailleurs, vu qu'on est sur l'année 2004, je vous invite à revoir un match entre l'Inter et Arsenal en phase de poule, avec Arsenal qui va gagner 5-1 à Meazza. Avec Thierry Henry qui... Zanetti. Je suis désolé, Zanetti, c'est top incroyable ce joueur. qu'il fait sur ce match. Bref, une époque incroyable. Tu as parlé de l'Inter, tu as parlé de Chelsea. Il y a cette connexion avec Mourinho. Ouais. Il y a quand même des ouf. choses qui reviennent Et là, tu vois. Les doubles confrontations contre Ouais. le Barça. Une époque en fait où tu avais une manière de jouer que le Barça a imposée et une opposition que Chelsea Un contre-pouvoir. La résistance. Exactement, c'est le début de la résistance. Et c'est marrant parce qu'après, en finale, il tape une équipe, il tape le Bayern. Le Bayern 2010 qui perd, 2012 ils perdent. Et on n'en a pas parlé, mais dans les mentions, le Bayern 2013. Le Bayern 2013, c'est la machine de définition guerre. type du Une machine rouleau de guerre. compresseur. Machine de guerre. Dans les matchs, voilà, vous en avez parlé. Évidemment que moi, les trois, enfin Chelsea, Inter, Real 2022, j'ai été choqué. Mais alors, le Bayern qui met 7-0 Au Barça. en encore. aller-retour au Barça, même si c'est pas le Barça de Guardiola, ça reste le Barça. L'année d'avant, c'était quand même intéressant. Et là, tu te dis, mais ça y est. En fait, pour moi, le pouvoir a changé de main, on va dire. C'est un plaisir d'écouter vos histoires avec des storytelling différents, des manières de raconter différentes, mais toujours aussi intéressantes les unes que les autres. Dis-moi, Yohan. Une toute petite mention honorable, Ouais. dont on parle pas souvent assez, mais le Barça 2015, ce qu'on oublie souvent, c'est je crois que c'est le seul parcours où tu élimines chaque champion de chaque pays. Ouh. T'élimines champion J'adore la d'Angleterre stat. en huitième, Ouais. champion de France en quart, champion d'Allemagne en demi, Oui. et tu bats le champion d'Italie en finale. Voilà. Je pense Ouais. que c'est bien d'être mentionné. Et Ouais, c'est pas mal. C'est bien, c'est très- la MSN. Voilà. Ouais. très, Et ouais. c'était qui le coach? Je sais pas. Votre coach C'est le coach préféré. qui a failli se faire virer parce qu'il avait fait remplacer Messi à un moment. Exactement. Oui, Il a osé. On parle du même match. Ouais. On parle du même Tout à mec. fait. On parle du même mec. Les gars, dites-nous en commentaire, vous, les parcours les plus marquants, les équipes les plus marquantes que vous ayez vues de votre expérience footballistique, que vous soyez un ancien comme Yacine ou un peu plus jeune comme Yohan ou moi. Ou moi. Ou toi aussi, tu es Entre toi deux. aussi un peu plus jeune, toi tu es un peu entre les deux. Mais en tout cas, dites-nous en commentaire quel est le parcours le plus marquant. Est-ce que Mourinho est le plus grand coach que le football ait porté? C'est une question qui mérite C'est pas d'être ce que j'ai posée dit. en tout cas. C'est pas ce que tu as dit, mais moi je le dis. En tout cas, Ouais, il n'a t'as pas raison, usurpé c'est important. son surnom de Special Oui. One. C'est sûr qu'il l'a pas usurpé. Avant de vous laisser, je vous rappelle dernière vidéo qui est sortie sur Manchester City et un autre très grand coach, très spécial aussi, Pep Guardiola. Nous, on se retrouve très vite. Bassim, s'il te plaît, l'indice. C'est entre le 8 et le 10 et c'est rouge et bleu. Rendez-vous très vite. Rendez-vous très vite. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube et sur TikTok. Ciao. C'est la dernière de l'année. Non, après, moi, je te dis la vérité, j'y crois pas du tout. Maintenant Pourquoi tu crois pas? Tu crois pas parce qu'aujourd'hui le PSG ne fait plus ce genre de joueur parce que on admet le déclassement du PSG par rapport au club anglais. Émission Scred TV qui arrivera dès janvier 2025. Donc c'est évidemment celui... défaut. Voilà, et Mais puis- parce que c'est le dossier Campos. Mais Et aussi, voilà, avant exactement. tout, parce que c'est le dossier Campos. Exactement. Ouais, Exactement. Je parle très mal.